Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de Franck Tapiro qui a chanté la Marseillaise devant la police au stade de foot. En nous faisant croire, nous Français, que ces personnes-là étaient patriotes de la France. Va falloir être sérieux 5 minutes. Bref les amis, avant de commencer cette petite action, n'oubliez pas un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Pour les gendarmes! Mais qu'est-ce que c'est que ça, sérieusement les amis? Qu'est-ce que c'est que ça? Là on voit quoi les amis? Moi je vois au moins une cinquantaine de policiers qui sont obligés de faire les gardes du corps pour protéger les franco-israéliens. Sérieusement les amis. Et quand je dis franco, je mets les guillemets. Et il essaie de nous faire montrer quoi, Tapiro? Sérieusement les amis. Sa crédibilité est à jeter à la poubelle. Et Tapiro, continue à aller au bois de Boulogne au lieu de nous faire le représentant des franco-israéliens de ce pays-là. Et je vous le dis les amis, bientôt, les policiers seront obligés d'applaudir. Parlons de sa position, en chantant la Marseillaise devant la police, en se mettant droit comme une baguette de pain. J'ai une question à te poser, Tapiro. Tu crois partir en guerre contre qui? Bref les amis, et là vous avez vu les amis Thomas Guénolé, oui le soi-disant gauchiste de TPMP, le chroniqueur de TPMP, s'est fait mettre à la porte de TPMP par Cyril Hanouna. Vous posez la question pourquoi? Eh ben voilà pourquoi les amis, c'est une trahison, Thomas Guénolé suspendu de Touche pas à mon poste après avoir piégé Hanouna. Vous vous demandez qu'est-ce qu'il a fait pour piéger Cyril Hanouna? Eh ben je vais vous faire montrer. Alors le politologue et chroniqueur était absent du plateau de l'émission ce vendredi 15 novembre après avoir affiché la veille son soutien par le port d'un kéfé en guise de mouchoir de poche les amis, à la Palestine sans l'accord du présentateur. Alors voilà ce qu'il a fait. Je sais pas si vous voyez. Attendez. On voit pas. Je vais accepter sa merde. Ah putain, on voit pas. On voit pas, c'est dommage. Vous voyez, ils ont coupé carrément le machin. Ah voilà, on voit. Alors voilà. Juste parce que il a porté le couleur du kéfier de la Palestine sur un mouchoir les amis, eh ben ça justifie son renvoi de TPMP ce 15 novembre. Et là, vous trouvez pas qu'il y a un problème? Bref, on va encore parler de Tapiro de la nuit, qui nous explique que Thomas Guénolé a porté le kéfier palestinais sur le plateau de TPMP pendant le match France-Israël. Il a fait son petit coup. J'aurais aimé que Thomas Guénolé mette aussi le petit ruban jaune, déclare Tapiro. Les amis, on regarde la vidéo et on fait une petite réaction. France-Israël, je vais vous dire, j'ai été évidemment choqué par Thomas Guénolé qui a pris en otage Cyril hier soir sur le plateau de TPMP, qui a pris en otage C8 et qui a pris en otage H2O Production. Pourquoi? Il s'est vanté sur les réseaux sociaux d'avoir mis cette petite pochette. Vous avez dû voir passer cette image. Vous savez que les hommes peuvent mettre sur une veste de costume une petite pochette. Il avait mis en fait un kéfier palestinien. Il l'a sorti pendant TPMP sans prévenir personne, bien sûr, mais le problème c'est que ça aurait pu passer inaperçu parce qu'on peut se dire c'est du pied de poule ou je ne sais quoi. Non, pas du tout. Il est allé s'en vanter après sur les réseaux sociaux. Moi, je comprends pas un truc. C'est un kéfier palestinien. C'est pas un kéfier du Hamas, c'est pas un kéfier du Hezbollah. Un kéfier palestinien. On n'aurait même plus droit de soutenir les civils palestiniens dans ce pays. C'est un truc de fou. Où il a dit, en soutien à la cause palestinienne, à l'occasion du match France-Israël, j'ai porté ce soir sur le plateau de TPMP le kéfier palestinien en pochette de ma veste. Ce n'est pas grand-chose, mais les symboles, c'est important. Hashtag Gaza, hashtag Palestine. Franchement, avoir pris Cyril en otage, Cyril en otage, les téléspectateurs, C8 et H2O Production. Mais il a fait son petit coup, il a fait son petit coup sympa. Excusez-moi, ça se fait pas de faire des coups comme ça. Mais ça ne se fait pas sous qui est tellement généreux. Il y en a d'autres qui l'ont piégé, rappelez-vous Boyard, rappelez-vous Mélenchon et d'autres. Bien sûr. Et Guénolé, en fait, il a fait son petit coup. J'aurais aimé, parce que cette personne n'est pas courageuse, je lui ai proposé plein de fois des débats, pour l'instant il m'a pas répondu. J'aurais aimé qu'à côté du kéfier, s'il avait été un peu intelligent, qu'il mette exactement ce que je porte aujourd'hui. Le petit ruban jaune, pour dire qu'il y a encore 101 otages, dont 2 Français, retenus par le Hamas qui porte ce kéfier. Donc c'est bien de façon malin avec le kéfier en pochette. Alors lui, il soutient un pays, je le réaffirme, c'est un pays voyou. Ces personnes-là ont tué tous les diplomates qui pouvaient encore libérer ces otages qui parlent. Et là, il nous explique, bientôt, ça sera de la faute de la France insoumise que les otages sont encore là-bas. C'est un truc de dingue. Mais qui fasse son malin, d'abord qu'il me réponde pour faire un débat sur Europe 1. Moi je lance l'invitation. Thomas Guénolé, et qu'on parle de la cause palestinienne, parce que je crois qu'il a des trous dans la raquette, ce monsieur, et qu'il parle aussi de la cause des otages. Parce que s'il y a une cause à défendre, c'est d'abord celle-ci. Et là, on va parler de Guénolé, le grand méchant de TPMP, le grand méchant de la France.
Attention, il fait partie de la gauche. Bref, Thomas Guénolé va nous expliquer que 1200 civils israéliens, ça ne donne pas droit de tuer plus de 50 000 civils palestiniens. Les amis, on regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Ce qui se passe en Israël-Palestine, ce n'est pas une guerre, ça s'appelle la... Et le... On les entend sur ce sujet-là, mais on les entend pas sur les autres. Pourquoi celui-ci? Ah, peut-être que parce qu'il y a Israël dans l'équation. Non, je pense que c'est pas simplement pour ça. Cette question du génocide. Vous avez entendu? C'est pas seulement pour ça. Je vais vous la remettre. Pourquoi celui-ci? Ah, peut-être que parce qu'il y a Israël dans l'équation. Non, je pense que c'est pas simplement pour ça. Vous voyez ce que je veux dire? Ils le savent très bien qu'ils font un géno là-bas. Ils le savent très bien. Et ils le voient de leurs propres yeux. C'est leur maison mère. À chaque fois qu'ils ont le temps de bronzer leurs fesses au soleil, ils vont là-bas. Hein. Vous inquiétez pas, il y a toute la famille. Il y a toute la smala là-bas. Et moi, je plains ceux qui croient qu'ils sont patriotes français, ces personnes-là. Vous allez voir que si un jour on a une guerre contre eux, ne vous inquiétez pas. Avant de partir par la fenêtre, ils vont tous saboter. Hein. De toute façon, c'est ce qu'ils font actuellement. Qu'est-ce qui vous permet de le dire? L'actuelle rapporteuse sur la situation en Palestine, elle a parlé d'un risque génocide. Non, vous confondez avec la décision de la Cour de justice. Israël a été agressé et n'est pas l'agresseur. Et moi j'ai toujours du mal quand on met sur le même plan la Russie qui envahit un pays. Moi je le répète, si votre voisin vous crache sur la chaussure, vous n'allez pas décimer toute sa famille. Eh ben c'est la même chose. Il y a une proportion à garder quand même. Et Israël qui se défend, même si après, on peut évidemment discuter sur la proportionnalité et sur évidemment le débat. qu'on ait Jean-Michel Maire. Une guerre, oui, c'est moche. Une guerre, ça fait des victimes civiles, des tonnes. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a eu 2 fois plus de morts. Mais qu'est-ce qui nous parle de guerre? Qu'est-ce qui nous parle de guerre? En face, c'est des mecs en schleck avec des kalachnikovs. Sérieusement. Vous m'aurez dit c'est l'Égypte. Vous m'aurez dit c'est l'Iran, vous m'aurez dit c'est la Turquie, avec une armée régulière. Je vous aurais dit oui, y a pas de souci. Mais là c'est pas le cas les amis, hein. Gaza ils avaient pas d'armée, et le Liban c'est une armée en schleck, je vous le dis tout de suite. Et ils le savent très bien. Morts civiles, c'est pas une que guerre. de morts militaires. Il y a eu des dizaines de milliers de Français tués par les bombardements alliés. C'est-à-dire qu'on a accepté pendant une guerre d'avoir des morts français bombardés par les Américains ou les Anglais. Voilà, une guerre c'est horrible, vivant que ça se termine, on est d'accord. 1200 morts civils israéliens, ça donne pas le droit de tuer 50 000 civils palestiniens. Ah d'accord, l'argument c'est le Hamas a commencé. C'est pas ça, c'est pas ce que je suis en train de te dire. Il faut dire qu'il arrête de mettre les civils devant en bouclier, qu'il arrête de mettre des civils. Non mais à qui les amis? À qui tu vas la faire celle-là? Si tu les écoutes parler, les civils palestiniens, les civils libanais, c'est devenu des boucliers. Vous voyez ce que je veux dire? Des boucliers. Ça veut dire que t'as des terreaux qui viennent, qui se cachent derrière des trous comme des taupes, comme des tortues ninja, comme je vous le disais précédemment sur mes vidéos. Et en fait, quand ils sortent, c'est soit ils ont des parapluies, et c'est des Palestiniens. Vous voyez ce que je veux dire? Soit c'est des boucliers à la Spartiate, et ça c'est des Libanais. Ils se foutraient pas de notre gueule, franchement les amis? Dans les écoles, qu'il arrête de mettre les civils dans les hôpitaux. Là où 50 000 morts, tu peux plus parler sérieusement. Thomas Guénolé, et Valérie Benahim, j'arrête. Je vais vous faire une comparaison. C'est comme s'il y avait un braquage. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, les malfaiteurs avaient pris des otages. Et que les policiers, normalement, ils négocient, ils parlementent avec les braqueurs de banque. Eh ben non, là, ils rentraient dans la banque et ils tirent pas sur les braqueurs, non. Ils tirent sur les civils. Et les civils, ils sont comment? Ils sont à plat ventre. Ils vont leur tirer dessus, ils vont jusqu'aux toilettes pour aller les chercher et exécuter les derniers. Et à la fin, ce qui se passe, c'est qu'on nous explique que les braqueurs de banque se sont enfuis dans des trous comme des tortues ninja. Moi, ça me fait penser à ça, je suis désolé. Et là, on a la masterclass de Bompard, député de la France Insoumise, sur BFM TV, mardi, contre l'hypocrisie de Michelin, qui licencie massivement malgré les dividendes records aux actionnaires. Et celle des marco-lepénistes qui préfèrent cibler les retraités que taxer 147 milliardaires. On regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Vous voulez qu'on parle de ces plans de suppression d'emplois? Moi, je veux bien en parler. 1200 suppressions d'emplois à Michelin, d'accord? L'entreprise Michelin, en 2019, versait 20% de ses bénéfices en dividendes aux actionnaires. Est-ce que vous croyez... Attendez, laissez-moi terminer. En 2019, l'entreprise Michelin, sur son bénéfice, il y avait 20% qui étaient versés en dividendes aux actionnaires. Cette année, c'est 48%. Il y a eu un objectif qui a été fixé par l'entreprise Michelin qui est de dire la moitié de nos bénéfices doit être reversés en dividendes aux actionnaires. Est-ce que vous savez qui sont les actionnaires de l'entreprise Michelin? C'est pas le groupe familial dont on parle. À 70%, ce sont des fonds de pension américains. Quel est le premier fonds de pension américain? BlackRock. Vous connaissez le fonds BlackRock? C'est le premier fonds de pension qui est dans les actionnaires de Michelin. On est en train d'expliquer qu'une entreprise qui fait des bénéfices, qui verse 50% de ses bénéfices à ses actionnaires, s'apprête à supprimer 1200 emplois. On est en train de parler d'une entreprise qui a touché des dizaines de millions d'euros d'argent public en crédit impôt recherche,
en chômage partiel, en plan de soutien à la filière automobile. Excusez-moi, leur problème à eux, c'est pas le coût du travail, c'est le coût du capital. On est en train de supprimer des emplois pour engraisser encore davantage les actionnaires qui s'en sont déjà mis. Manuel Bompard, retraite, sur les petites retraites, elles seront revalorisées de la moitié de l'inflation à partir du 1er janvier. Il y aura un rattrapage. Ensuite, elles seront revalorisées une seconde fois en juillet. Il y aura un rattrapage sur les 6 premiers mois en juillet. Est-ce que vous accordez au moins le point à Laurent Wauquiez là-dessus et vous saluez au moins ce travail, cet effort qui a été fait pour les petites retraites? Madame, si je viens vous voir et je vous dis que je vais prendre votre maison et votre garage, et qu'une semaine plus tard, je vous dis que finalement, je vais prendre que votre maison et je vais vous laisser votre garage, est-ce que vous allez me dire merci ou bravo? Non. La loi dit que automatiquement les retraites sont revalorisées au niveau de l'inflation au 1er janvier. Ça, c'est ce que dit la loi. Enfin, excusez-moi, mais dès qu'on vous propose des mesures pour mettre à contribution les plus riches, vous me dites c'est trop compliqué. On m'a expliqué pendant toute la discussion budgétaire qu'une taxe de 2% sur le patrimoine des milliardaires allait frapper l'ensemble des Françaises et des Français. Ça concerne 147 personnes et ça permet de rentrer 14 milliards d'euros dans les recettes de l'État. Eh ben, pardonnez-moi, moi je préfère faire payer les 147 milliardaires sur leur patrimoine au-dessus d'1 milliard d'euros plutôt que de faire payer les retraités. La France Insoumise a juste un programme. Le programme, c'est de récupérer l'argent de ces 147 mercenaires qui tiennent le pays. Et sur la dernière vidéo, on a Antoine Lemond, député de la France Insoumise, qui nous explique: nous sommes entrés dans une ère de la post-vérité. Une ère où ceux qui luttent contre l'antiseptique sont traités d'antiseptiques. La vérité est pourtant simple. Si quelqu'un est menacé par la haine ou le racelard ou religieux, il trouvera toujours ouvert la porte des insoumis. Et c'est ça que j'aime bien sur la France Insoumise. C'est une boîte de couleurs qu'il y a là-bas. Il y a des blancs, des jaunes, des verts, des violets. T'as autant de musulmans que de chrétiens, que d'athées. C'est ça qu'on aime dans la France Insoumise. En train de vous dire qu'il y a plein d'éléments qui sont déjà des éléments qui nous rapprochent du monde de 1984, et notamment le fait que vous avez plein de gens, par exemple, qui vont répéter de manière vraiment sans aucune réflexion, sans rien du tout, sans s'interroger, sans interroger le présupposé, qui vont répéter que les insoumis sont responsables de l'antisémitisme dans notre pays, ou qu'ils sont favorables à l'antisémitisme, ou qu'ils sont antisémites, ou je ne sais quoi. Jusqu'au point où, quand il y a des sondages maintenant qui sont faits, il y a plein de personnes qui sont de confession juive et qui considèrent que on est dangereux pour eux. Ben, en fait, non. Ben ça, c'est à force de crier au loup à chaque fois sur les télévisions françaises, de traiter tout le monde d'antiseptique alors que pas du tout, et ben t'as encore des moutons qui croient. Tout simplement, les amis. Justement, si jamais à un moment donné il y avait un régime antisémite qui arrivait au pouvoir, n'importe quel juif du pays pourrait venir frapper à la porte d'un insoumis et serait accueilli comme n'importe quelle autre personne qui serait menacée en raison de sa religion. Et ça, vraiment, en fait, je devrais même pas avoir à le dire parce que c'est l'évidence compte tenu de ce que sont nos engagements politiques. Donc, on est dans un monde de post-vérité, où le réel même n'a plus de sens et ne peut plus servir de base de réflexion, puisque quand on parle du réel, il y a des médias, c'est pas des médias d'information, il y a des médias qui désinforment sur ce que nous disons pour que les fondements même de la pensée n'existent plus. Et je vais faire une petite parenthèse parce qu'il y a quelqu'un qui met un commentaire qui me fait hyper plaisir, même qui m'émeut un peu, parce que c'est pas souvent, mais il y a quelqu'un qui me dit: je suis d'origine juive, et pour moi c'est évident que c'est la droite et l'extrême droite qui instrumentalisent la confusion entre le sionisme et la judaïté et qui font le moteur de l'antisémitisme actuel. Bah, je suis complètement d'accord avec toi. Et je suis heureux du coup que tu dises ça sur ma chaîne, parce que c'est, je pense, la meilleure réponse à ceux qui nous insultent sur ce sujet, parce que pour moi c'est une insulte de me faire traiter d'antisémite. Ah bah tiens. Et surtout qu'on l'a vu, on l'a vu. Ceux qui traitent la France Insoumise d'antiseptique, quand on leur dit bah portez plainte, ils ne veulent pas. Posez-vous la question pourquoi. Ah, vous savez quoi, ça fait vraiment plaisir qu'il y ait plusieurs personnes qui disent ça. Ah mais il y en a plein, c'est trop cool, ça fait trop plaisir, c'est trop sympa. Ça me fait vraiment plaisir parce que... Mais vous savez quoi, justement, moi je pense que c'est ça aussi où il y a besoin qu'on prenne la parole de manière forte. Putain, il y a plein de gens qui disent moi aussi. Et vous voyez, regardez, si c'était vrai que la France Insoumise est un mouvement antisémite. Si jamais c'était vrai, est-ce que vous pensez que les commentaires... Parce que là, il y a plein de commentaires de gens qui disent « soutien à vous », etc., etc. Plein de gens qui mettent des commentaires « soutien aux juifs », etc. Est-ce que vous pensez vraiment que si on était antisémite, et sur un live, sur mon live à moi,
est-ce que vous pensez qu'il y aurait des gens qui mettent ce type de commentaires? Bah non, parce que justement, ce qu'on essaye de faire nous les insoumis, c'est de créer de l'unité. Et moi, sur le live avec les gens qui participent. Alors là, c'est écrit quoi? Je suis anti-socio, mais pas antiseptique, soutient cette instrumentalisation, je suis catholique baptisé sans mon consentement étant bébé, je vais mettre débaptisé, j'en ai, ok. Type de la petite communauté qu'on fait tous ensemble les mercredis soirs entre 18 et 20h. Eh bien, avec ce qu'on fait ici, vous voyez que justement on est dans un esprit républicain et où jusqu'à présent personne n'avait dit c'est quoi sa religion, c'est quoi ses origines, etc., etc. Mais que quand il y en a qui le disent et qui sont menacés en raison de leur religion ou de leurs origines, eh ben les autres disent soutien à vous, soutien à vous, soutien à vous. Moi je trouve ça génial, c'est la meilleure réponse qu'on pouvait faire aux fascistes et aux médias qui racontent n'importe quoi sur le sujet. Et du coup ça me fait bien plaisir que vous soyez tous là avec nous, parce que dans ce que j'étais en train de vous dire, que je pensais qu'on allait gagner à la fin. Et là, il y a quelque chose qui me fait plaisir. Parce que, petit 1, donc je vous disais, la République, c'est c'est un outil. Notre peuple, il se fonde de manière républicaine. Et l'outil même est la République même est un outil de combat contre l'extrême droite. Avant de finir cette petite réaction, j'ai envie de vous poser une question. Alors, j'ai vu qu'à chaque fois que je posais 2 vidéos, je considérais que la deuxième vidéo ne marchait pas. J'aimerais savoir si vous préférez que je fasse une vidéo ou 2 vidéos par jour. Sur ce les amis, merci de m'avoir suivi, au prochain épisode. Merci à tous.